En détention depuis mars 2017, l'ancien maire de Dakar vient de bénéficier d'une grâce présidentielle. Khalifa Sall et ses co-inculpés ont été accusés d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur 1,8 milliard de francs CFA dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Après un an de détention, ils ont été jugés puis condamnés en août 2018 à 5 ans d'emprisonnement. Au lendemain de cette condamnation, Khalifa Sall a été révoqué par décret présidentiel de son poste de maire de la ville de Dakar. Très motivé à prouver son innocence, ses avocats ont fait appel de ce jugement en première instance. Mais ils n'obtiennent pas gain de cause. Cette même cour d'appel a confirmé la peine. Une bataille de perdus, mais pas la guerre. Ils ne désespèrent pas, ils comptent sur la Cour suprême pour tirer leur client d'affaires et lui ouvrir la voie à la présidentielle. Le 3 janvier 2019, la Cour suprême, elle aussi, rejette le recours. Khalifa Sall reste en prison et ne participera pas à l'élection présidentielle. Avec la condamnation définitive, on annonce qu'il a perdu ses droits civiques et politiques. La nouvelle a sonné comme un coup de tonnerre chez les khalifistes qui ont manifesté leur désaccord dans certains quartiers de Dakar, mais malheureusement, leurs voix ne furent pas audibles. Toutes les voies de recours sont épuisées. La seule alternative reste la grâce présidentielle. Le débat sur la décision de la Cour suprême n'a pas fini alors qu'intervient sa radiation de son poste de député en janvier 2019 en vue des articles 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 61 de la Constitution qui disent que le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. Khalifa Sall perd ainsi son poste de député à l'Assemblée nationale. Il n'est plus député ni maire et ne pourra pas participer à l'élection présidentielle. La pilule est dure à avaler pour ses partisans qui accusent le président Macky Sall d'être le seul commanditaire des faits. Son dossier jugé très politique a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique et même de la société civile. Entre-temps, beaucoup de ses alliés ont rejoint le camp présidentiel à l'exception des plus farouches lieutenants comme Cheikh Gueye, Barthélémy Diaz, Idrissa Diallo entre autres. Dernièrement, le débat sur une éventuelle grâce pour lui a été agité. Le jour où j'en aurai la volonté, le désir, je le ferai. Mais le président Macky Sall, seul habilité à gracier un condamné en répondant à une question de nos confrères de RFI, a rappelé qu'il est le seul à pouvoir gracier conformément à la Constitution et que le moment venu et selon sa volonté du moment, cet acte pourrait être posé. Pour les partisans de Khalifa, pas question de plier l'échine. Nous ne sommes demandeurs de rien du tout, disent-ils sur tous les plateaux de télé et devant tous les micros. Khalifa ñaanul grâce. Mais l'inauguration de la mosquée de Massalikul Jinan la semaine dernière est arrivée comme une pluie de grâce sur le Sénégal. Après cette poignée de main chaude entre Maître Abdoulaye Wade, ancien chef de l'État, et Macky Sall, c'est au tour de Khalifa Sall d'être libéré à la surprise générale. Pour le moment, on ignore les contours de cette libération, même si un des avocats du prévenu Maître Hassimou Touré annonce avoir lui-même demandé au chef de l'État la grâce pour son frère Baye Touré, un des accusés, Khalifa Sall. Même si certains adeptes de Khalifa Sall n'ont pas apprécié cet acte, ce qui est sûr et constant, c'est que le Sénégal respire la grande forme. En attendant des actes concrets pour son développement, on ose seulement espérer que cette vague de paix ne va pas durer le temps d'une rose. Je rends grâce à Dieu et je le remercie. Merci beaucoup.